Une commande mi-août et donc j'ai reçu ma dernière palette ce week-end, donc en sachant que on est presque fin septembre. Donc aujourd'hui ben voilà, je vais vous donner mon avis maintenant que j'ai pu bien tester les produits pour vous dire ce que j'en pense. J'ai des tops, j'ai un flop, donc voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider. On va commencer tout de suite par mon produit chouchou. Enfin, c'est pas un produit, ce sont des pinceaux. Voilà, donc c'est des pinceaux qui sont l'imitation des pinceaux Sigma. Donc ils se présentent comme ceci. Voilà. Et ces pinceaux-là, franchement, je les adore. Ils ont une qualité absolument extraordinaire. Je les ai lavés plusieurs fois parce que bon, c'est hyper important de bien laver vos pinceaux pour pas avoir de boutons. Et ils n'ont pas bougé. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Ils sont hyper doux, hyper agréables à utiliser. Ils se diffusent absolument bien voilà, sur la peau. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils n'absorbent pas la matière. Donc quand vous allez appliquer votre fond de teint sur votre pinceau, la matière ne va pas rentrer à l'intérieur, donc du coup vous ne perdez pas de matière, il n'y a pas de gaspillage et vraiment l'application est absolument parfaite. Vraiment ces pinceaux je les adore, je vous les conseille parce que pour le prix, donc vous avez les pinceaux teint et les pinceaux yeux, c'est un lot que j'avais payé entre 5 et 10 euros, je ne sais plus exactement mais vraiment très peu cher. Il y en a, vous avez même d'autres couleurs, moi j'ai pris le doré avec le bout noir, vous en avez des roses, des bleus, enfin franchement voilà, vous avez un large choix. Et ils sont vraiment parfaits ces pinceaux. Pour ce qui est des pinceaux pour les yeux, voilà, ils sont comme ça. Et pareil, je les adore, que ce soit pour estomper, pour appliquer vraiment le fard à paupières ou pour faire le cut crease. Avec celui-ci qui est pointu, c'est parfait. Franchement, je les adore. Voilà, quand on voit les prix des pinceaux Sigma, MAC, Makeup Forever, c'est sûr, hein, ce sont des pinceaux vraiment top, il n'y a rien à dire. Hein. Mais là, vous avez des pinceaux pour pas cher et franchement, pour tous les jours, c'est parfait. Voilà pour ça. Ensuite, deuxième produit que j'adore, c'est ceci. Donc c'est un crayon à sourcils de la marque Flamingo. Alors déjà le packaging, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve absolument magnifique. Parce que oui, ça compte un petit peu aussi. Donc vous avez donc le crayon comme ça, et vous avez de l'autre côté la brosse à sourcils qui est incluse. Donc ça en plus, je trouve ça vraiment hyper pratique d'avoir les deux ensemble. Ça évite voilà, de prendre son crayon, chercher son goupillon pour le brosser. Voilà, là vous avez tout en un seul produit. A savoir que je me suis trompée quand je vous ai donné le prix lors de ma précédente vidéo. Ce crayon là c'est moins de 1 dollar. Donc dollar hein, je dis bien. Donc du coup ça vous fait vraiment pas cher. C'est celui que je porte actuellement dans mes sourcils. La pigmentation est vraiment parfaite, il tient extrêmement bien. Et à savoir qu'il m'a réconcilié avec les crayons à sourcils. Je n'en mettais plus depuis des années parce que j'en avais marre. À chaque fois je tombais sur des crayons à sourcils trop secs et du coup quand j'ai essayé de faire mon trait, ça m'arrachait la moitié des sourcils, déjà que j'en ai pas beaucoup. En plus souvent enfin, voilà, ça marquait pas bien, donc il fallait passer plusieurs fois, donc franchement ça me saoulait. Du coup j'étais passée au fard et au pinceau. Puis ensuite j'ai trouvé un autre produit chouchou qui est le Gimme Bro de Benefit. Bon ça par contre je l'utilise absolument tous les jours, c'est-à-dire que même quand j'ai pas envie de me maquiller, hop j'en mets un tout petit peu et voilà juste pour les travailler, mais aussi pour les fixer c'est absolument parfait. Mais là voilà j'ai trouvé une autre alternative, je suis enfin réconciliée avec les crayons à sourcils, franchement il est top. Au niveau de la couleur vous voyez c'est absolument la même couleur que mes cheveux, donc je suis vraiment très contente pour le prix, franchement ça vaut le coup. Ensuite, donc là on va passer aux palettes à maquillage. Donc je vous ai classé les palettes de ma préférée à celle que j'aime le moins. J'ai eu des grosses surprises, franchement il y a des choses où je m'y attendais absolument pas. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec évidemment la Chocolate Bar. Franchement cette palette elle est top, c'est vraiment une imitation parfaite presque je dirais. La pigmentation des fards, voilà hein, je pense que vous pouvez le voir. Franchement j'exagère pas quand je vous dis qu'elle est top. Vous voyez la pigmentation des fards, c'est juste de la folie. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Pour des maquillages de tous les jours, elle est juste parfaite. Le seul petit hic, la seule petite chose que j'allais reprocher, c'est le packaging. Donc moi en fait, j'ai oublié de vous en parler quand je l'ai reçue. Elle se ferme pas. Donc normalement c'est une palette, je pense, qui est censée être aimantée. Mais voilà, elle se ferme pas. Elle est un peu, voilà, on sent que c'est du fer, ça fait un peu cheap. Mais bon, franchement, le packaging, là pour le coup, je m'en fiche un petit peu. Moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la qualité des fards. Et ils sont tous au top. Franchement, celle-ci, il me semble que vous pouvez la trouver à 12 dollars sur le site. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver facilement les produits. Donc franchement les filles, foncez, elle est parfaite, elle est au top. Petite déception, elle sent pas le chocolat. Voilà, j'en avais déjà parlé, mais si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, voilà, bon ça c'est pas très grave, hein, on s'en fiche un petit peu. Ensuite, gros coup de cœur, tout récent, parce que c'est celle que j'ai reçue ce week-end. Franchement, je m'y attendais pas du tout.
Quand je l'ai reçu, voilà, tout de suite, j'aime bien, voilà, j'ai ce swatch sur ma main. Grosse déception. Je me suis dit, elle est nulle, on voit rien. Et je me suis dit, mais voilà, bon, bah, je me suis dit, tant pis. Je me suis dit, bon, bah voilà, pour le prix, c'est pas très grave, j'ai pas pris de gros risques. Bah, franchement, je me suis maquillée hier avec. Du coup, je vous ai fait le tuto maquillage aujourd'hui. Donc, je pense que je vous mettrai la vidéo avant, donc vous l'aurez déjà vu normalement. Bah, franchement, gros coup de cœur. Elle est juste top. C'est la Naked Basic. Je l'adore. Vraiment. Hier, donc pour la première fois, je me suis maquillée avec. Quand je suis arrivée le soir chez moi après ma journée de travail, mon maquillage n'avait absolument pas bougé sur les yeux. Franchement, je me suis dit, c'est une blague. Mais non, franchement, voilà. Je sais pas si vous pouvez bien voir. La pigmentation est top avec une base. J'avais utilisé vous l'aurez vu dans mon tuto maquillage, la base Sin de chez Urban Decay. Et du coup, bah, ça accroche hyper bien le fard. La pigmentation est juste dingue. Et je l'ai payé moins de 5 euros. La vraie est à 25 euros. Donc franchement, c'est le dupe parfait. Alors celle-ci, je vais essayer de vous la retrouver. Il y a juste le packaging extérieur, voilà, qui n'est pas tout à fait le même. Parce que la couleur est un peu plus foncée que l'original. Mais sinon, les fards à l'intérieur, voilà, c'est vraiment les mêmes. Donc vous avez un fard irisé, nacré, et tous les autres sont mat. Et franchement, la pigmentation au top avec la base. Vous voyez, ce maquillage est juste super. Donc voilà, donc moi il était hors de question que je mette 25 euros dans une palette aussi petite, sachant qu'en plus j'ai déjà la Naked 2 et la 3 de chez Urban Decay, les vraies bien sûr. Et je me disais non, franchement je voulais pas. Et bien là franchement je suis super contente. C'est à dire que je pense que quand je vais partir en week-end ou en vacances ou quoi, je ne vais prendre que ça. Parce qu'elle est juste top, on peut faire plein de choses, je suis sûre avec. Voilà, là aujourd'hui j'ai fait un maquillage vraiment de journée. Mais je vais vous réaliser un maquillage de soirée avec. Et je suis sûre que vraiment on va être toute surprise de ça. Donc voilà, gros chouchou. Pareil, je vais essayer de vous la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, la Lorac Pro, donc voilà, donc celle-ci je la voulais vraiment depuis très longtemps. À la base je voulais la vraie mais elle coûte très cher et elle est très difficile à se procurer. Et quand je l'ai vue sur le site, bah, j'ai pas hésité, je l'ai commandée. Donc elle se présente comme ceci, donc vous avez le miroir et voilà, les fards sont comme ça. Donc vous avez une rangée de fards irisés, une rangée de fards mat. Voilà, j'ai réalisé pareil un maquillage avec, comme vous pouvez voir les fards irisés sont juste magnifiques, la pigmentation est bonne, par contre les fards mat, je suis assez déçue, les fards clair mat, clairement franchement ils servent à rien, on voit rien du tout sur l'œil. Par contre vous avez ces trois là, donc c'est le sable, le expresso et le black, voilà, ceux-là ils sont vraiment bien. Voilà, donc cette palette, elle est à 9 $ et quelques je crois. Franchement ça vaut le coup, vous pouvez réaliser de super maquillages avec ça, elle est absolument magnifique. Voilà, vous avez la base en plus à paupières avec la palette qui est extraordinaire, vraiment je l'adore. Elle fait vraiment bien tenir les fards, voilà, pareil, celle-ci je vous la conseille à 100%. Et ma déception, c'est cette palette qui est pourtant très jolie au niveau du packaging, c'est la Summer Eyes de chez Too Faced. Voilà, c'est donc quand vous la voyez comme ça, voilà, elle est très très jolie. Je suis assez mitigée. Quand vous la swatchez comme ça sur le doigt, bah, c'est très joli, mais une fois que vous l'appliquez sur l'œil, bah, franchement vous voyez quasiment rien. Ou alors il faut vraiment faire plusieurs passages, voilà, appliquer plusieurs fois son fard et bon. Celle-ci pareil, je crois qu'elle m'a coûté dans les 5 euros. C'est dommage parce qu'elle est très jolie. J'ai pas essayé tous les fards encore, mais j'ai essayé ces deux-là et ouais, déception. Franchement, celle-ci je vous la conseille pas du tout. Je m'y attendais un petit peu parce que j'avais vu énormément de vidéos sur les palettes comme ceci de ce format-là de chez Too Faced et voilà, il y en avait beaucoup qui disaient que la pigmentation n'était pas là et franchement c'est vrai. Je suis assez déçue mais bon pour le prix voilà, c'est pas très grave et quand je vois tout le reste que j'ai pris je me dis bon voilà, s'il y en a une qui est pas très bonne, c'est pas très grave. Donc voilà les filles, ben, mon bilan est fait. Comme vous pouvez le voir, je suis très satisfaite de tout ce que j'ai commandé. À savoir que j'avais commandé donc tout ça et j'en ai eu pour 30 euros je crois, ou 37 euros, voilà, 37 euros exactement pour tout ça, donc franchement ça vaut le coup, c'est même pas le prix de la Lorac. Donc voilà, donc j'ai qu'un conseil à vous donner les filles, allez jeter un petit coup d'œil sur le site, il y a énormément de choses, vous avez aussi des vêtements, des bijoux, voilà, je pense que si vous y allez vous allez être obligé de craquer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si je refais des commandes, voilà, je vous tiendrai au courant. Peut-être que dans les prochains mois, pas tout de suite, je commanderai des vêtements pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce que j'en pense et la qualité. Voilà, donc bah, écoutez les filles, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.